Bismillahirrahmanirrahim. On va commencer aujourd'hui le dernier chapitre de la dynamique. C'est le chapitre qui traite du travail et de l'énergie. D'abord, on va parler brièvement de l'énergie. L'énergie est une fonction abstraite, yani mujarrada, qui se conserve sous certaines conditions, c'est-à-dire qu'elle reste constante. Par exemple, pour un système isolé, elle reste constante. On dit qu'elle n'augmente pas et ne diminue pas, mais elle se transforme d'une forme à l'autre. Ça, c'est une chose que les étudiants connaissent bien. Ils l'ont vu depuis le CEM dans la notion de silsila taqawiyya. Alors, l'intérêt de l'énergie, c'est qu'elle nous permet de résoudre simplement certains problèmes. Et on va aller directement au but et voir comment cette fonction abstraite, qui est devenue maintenant très importante, a été découverte ou bien introduite. Nous allons commencer par l'énergie cinétique et le travail d'une force. Supposons que nous avons un système soumis à plusieurs forces et la résultante c'est F total, F indice T. Nous allons commencer par la relation fondamentale de la dynamique et essayer de travailler à une dimension pour simplifier. Donc ce qu'on veut, c'est trouver la solution de la relation fondamentale de la dynamique Ft égale m d de v sur dt. On se pose la question de essayer de résoudre du mieux qu'on peut cette relation sans connaître l'expression de la force. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer cette dérivée par rapport au temps comme une dérivée par rapport à x fois la dérivée de x par rapport au temps. Maintenant, la dérivée de x par rapport au temps, c'est elle-même la vitesse. Donc, on obtient m d de v sur dx fois v. Ou tout simplement, f fois dx égale m fois v dv. Maintenant, si on définit une nouvelle fonction, EC, qu'on appellera énergie cinétique, comme étant égale à 1 demi de 1v au carré, on remarque que la dérivée de EC par rapport à V, c'est mv. Donc d de EC, à partir de là, je déduis que d de EC, c'est m fois v fois dv. C'est exactement le terme qui est là. Autrement dit, on a trouvé que f fois dx égale d de EC. Donc d de EC, on lui a donné un nom, et f fois dx, on va lui donner un nom, mais on va le définir d'une manière générale. Donc j'ai oublié d'écrire que ça c'était le travail élémentaire de f. Donc j'ai une deuxième définition. La première définition, c'est l'énergie cinétique. La deuxième définition, c'est le travail élémentaire de F. Total bien. Enfin de F en général, ça. Donc autrement dit, donc j'ai dw de F. Je le définis comme étant le produit scalaire du vecteur f fois le vecteur déplacement. Les composantes du vecteur déplacement sont dx, dy et dz. Les composantes du vecteur f sont fx, fy et fz. Et dans ce cas, le produit scalaire c'est fx fois dx plus fy fois dy plus fz fois dz. Ça, c'est en coordonnées cartésiennes.
Maintenant, en coordonnées sphériques, en général, les composantes de dr sont un peu compliquées. La première composante, c'est dr. Les deux autres, elles sont compliquées. Mais la force F, en général, plutôt dans les problèmes qu'on utilise dans ce chapitre, elle n'a qu'une composante. Une composante sur dr et 0 sur les autres composantes. Donc le produit scalaire, c'est F fois dr. Même en coordonnées cartésiennes, en général, on a fx qui est égal à f et fy égale fz égale 0. Ou bien c'est fy qui n'est pas nul et fx et fz qui sont nuls. Ou bien fz qui n'est pas nul et fy et fx qui est nul. Donc on trouvera toujours le produit scalaire comme étant f fois dx, ou bien f fois dy, ou bien f fois dz, ou bien f fois dr. Donc c'est quelque chose de simple. Donc cette relation qui est là, la relation qui est ici, nous a permis de définir deux fonctions. La première fonction, c'est f fois dx qui est le travail élémentaire. Et la deuxième fonction, c'est l'intégrale de ça par rapport à v, c'est 1 demi de mv au carré qui est l'énergie cinétique. Et cette relation sera appelée le théorème de l'énergie cinétique. Mais elle sera exprimée d'une manière générale. Le théorème de l'énergie cinétique, c'est la variation de l'énergie cinétique élémentaire est égale au travail élémentaire de la force totale. Ou bien, si j'intègre les deux relations entre A et B, donc si j'intègre ici D2EC entre A et B, je dois intégrer aussi dW entre A et B. L'intégrale de D2EC, c'est EC elle-même, donc c'est EC2B moins EC2A. Et l'intégrale entre A et B de dW, ce n'est pas une fonction, donc on la note W de A à B de F de T et on l'écrit tel que ça doit être défini, c'est-à-dire l'intégrale entre A et B de F de T scalaire dr. À chaque fois, on doit faire le produit scalaire, obtenir f fois dx, ou bien f fois dy, ou bien f fois dz parce que les autres sont nuls, et finalement, ou bien f fois dr, et on doit intégrer. C'est un théorème important qui nous permet de résoudre beaucoup de problèmes sans passer par la relation fondamentale de la dynamique, parce qu'en fait, ça revient à passer par la relation fondamentale de la dynamique et arriver jusqu'à ce point-là. Après donc ce théorème, nous avons donc la présentation de ce théorème. Donc je rappelle, en essayant de résoudre l'équation fondamentale de la dynamique, on a trouvé une relation entre F fois le déplacement, la masse et la vitesse. Et on a décidé de donner un nom à chaque expression mathématique. Et donc ce n'est pas quelque chose au début, ça n'a pas été quelque chose de vraiment palpable, quelque chose qu'on peut vraiment saisir. C'était juste des fonctions qui ont certaines propriétés. Voilà, donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est beaucoup plus la dernière relation avec laquelle on va travailler. Prenons des exemples. Donc on va prendre d'abord des exemples de calcul du travail. J'ai une force F qui est constante. La voici en bleu. Je vais déplacer ça pour simplifier. Bon, je le mets ici. Ah, voilà. J'ai mon corps qui se déplace de A vers B suivant cette trajectoire. Si je veux calculer le travail de la force entre A et B, donc c'est l'intégrale entre A et B de F scalaire dr. Comme F est constant, donc
ce vecteur, je peux le faire sortir de l'intégrale en gardant le produit scalaire et j'aurai l'intégrale de A à B de tous les déplacements, c'est-à-dire la somme des déplacements de A et B. Donc je prends un premier déplacement en rouge, suivi d'un autre déplacement en bleu. La somme des deux, c'est le petit déplacement qui est en vert. On comprend donc bien que de proche en proche, si je fais la somme de tous les déplacements jusqu'à B, je vais obtenir le vecteur entre A et B. Donc c'est le vecteur AB. Donc finalement, si j'ai une force constante, ce n'est plus la peine que je fasse le calcul de l'intégrale, c'est directement la force F scalaire le vecteur AB, quelle que soit la trajectoire entre A et B. Prenons un deuxième exemple ou un cas particulier du premier exemple, c'est le travail du poids. J'ai P qui est égal à moins mg fois K si Z est orienté vers le haut, et le vecteur K, le voici. Donc c'est le vecteur unitaire de l'axe Z, et j'ai le poids qui est vers le bas. Donc ça c'est le poids. Donc le poids il est négatif, donc c'est moins mgk. C'est un vecteur constant. Donc directement le travail entre A et B du poids, c'est P scalaire AB. Maintenant le vecteur AB, ses composantes sont xb moins xa, yb moins ya et zb moins za. Donc ça c'est le vecteur AB. Le poids, ses composantes sur x0, sur y c'est 0 et sur z c'est moins mg. Bon, j'ai écrit la formule complètement, donc c'est px fois xb moins xa, py fois yb moins ya, plus pz fois zb moins za. Avec px et py nul, et pz égale moins mg. Donc résultat final, le travail du poids entre A et B, c'est moins mg fois zb moins za. Bon, après, on utilisera une autre relation qui revient à ça, mais qui est plus simple à retenir quand on fera l'énergie potentielle. Un dernier exemple de calcul du travail, c'est le travail de la force de contact, qui est constante si le contact entre la masse ici et le plan incliné ne change pas. Et bien sûr si la masse aussi ne change pas. Soit le plan incliné, pardon, soit le plan horizontal. On a considéré deux cas. Donc j'ai l'axe du mouvement que j'appelle l'axe parallèle et j'ai un axe perpendiculaire au mouvement. Je suppose maintenant que la vitesse ici dans le premier cas est vers la droite et par conséquent la force de contact doit être inclinée vers la gauche dans le sens opposé au mouvement. Là aussi dans le plan incliné, V est vers le bas, donc C est dirigé légèrement vers le haut. Donc C est une constante dans les deux plans. Et donc WABC égale C scalaire AB. Donc si je décompose sur l'axe parallèle et l'axe perpendiculaire, ça va être C parallèle fois AB parallèle, plus C perpendiculaire fois AB perpendiculaire. Mais AB perpendiculaire est égal à 0 parce que AB est parallèle à l'axe parallèle. Donc on obtient uniquement C parallèle fois AB. Alors, pardon, ici c'est AB
perpendiculaire qui est égal à 0. C parallèle est égal à moins le module de C parallèle, parce que c'est négatif, c'est dans le sens négatif, et AB parallèle est égal à AB. Et donc ceci, j'ai oublié de l'écrire, donc ceci me donne WAB alors pourquoi bon, j'ai oublié de l'écrire ici, donc c'est cette formule là, donc c'est WAB de C égale moins module de C parallèle fois le module de AB. Donc voici le résultat qu'on doit utiliser pour la force de contact quand c'est une force résistante. Maintenant, C parallèle qui est ici, C parallèle se détermine par une étude dynamique. Pour le plan horizontal ici, on trouve en général C parallèle égale mu d fois mg. Et dans le cas du plan incliné, on trouve que C parallèle est égal à mu d fois mg fois cosinus alpha. Mais dans les deux cas, je trouve le travail de C qui est égal à moins C parallèle fois AB. Fois le module de AB, c'est la même formule parce que j'ai bien choisi mes axes sur lesquels je décompose. Alors, il se trouve que quelquefois, la force de contact C n'est pas une force résistante, mais une force motrice. Par exemple, comme pour une voiture qui roule sans glissement, ou bien une roue qui roule sans glissement. Dans ce cas, C n'est pas dirigé dans le sens contraire de la vitesse, mais dans le sens de l'accélération, c'est-à-dire le sens de la vitesse aussi. Et dans ce cas, C parallèle devient égal à plus C parallèle, il sera positif, et le résultat ici, c'est C parallèle fois AB. Voilà, ceci termine. Ah non, pardon, je m'excuse. Il y a un exercice comme dernier exemple. Donc, on veut déterminer la vitesse VB dans l'exemple précédent, sachant que mu égale 0,3 et VA égale 0 mètres par seconde, c'est-à-dire que au début c'était le repos. Alors normalement là c'est un problème pour le cas horizontal. Donc ici ça ne peut pas marcher pour le plan, donc ce problème là ne peut pas marcher dans le cas horizontal parce que la vitesse en A ne peut pas être égale à 0. Par contre dans le cas du plan incliné, ça peut marcher. Donc ici je laisse tomber, si j'ai du temps j'y reviendrai et je vais étudier uniquement le cas du plan incliné. Donc on part de A avec une vitesse nulle et on arrive à B avec une certaine vitesse. Nous avons ici les forces qui agissent. Nous avons C et le poids P que je n'ai pas dessiné. Voilà, c'est un peu mal dessiné, mais ça ne fait rien, ce n'est pas un problème. Nous allons donc, j'ai deux forces, C et P, donc l'énergie cinétique en B, donc je vais appliquer le théorème de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique en B
moins l'énergie cinétique en A, c'est le travail de toutes les forces. Donc c'est le travail du poids entre A et B, plus le travail de C entre A et B. On va calculer chaque terme à part. L'énergie cinétique en B, c'est 1 demi de 1 VB au carré, c'est ce que je cherche. L'énergie cinétique en A, c'est nul, parce que en A, au début, il était au repos. Le travail de A, du poids entre A et B, c'est mg fois ZA moins ZB. Donc, j'ai ici ZA moins ZB, c'est cette partie-là, que je vais représenter en vert. Donc, voici ZA moins ZB, c'est positif. Et donc, c'est AB fois sinus alpha. Mais AB, sa longueur est L. Donc, mg ZA moins ZB, c'est mg, pardon, c'est ça, mg. ZA moins ZB, c'est L fois sinus alpha. L, bien sûr, c'est la longueur AB. Le travail de la force C, c'est moins C parallèle fois AB. Donc, moins C parallèle, l'étude dynamique, je vous renvoie donc à la dynamique pour revoir que c'est mu D fois mg fois cosinus alpha. Donc, tout ça, c'est C parallèle. Et AB, c'est L. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va trouver? Cette relation, elle devient celle-là. EC en B, c'est 1 demi de 1 VB au carré, moins 0, égale MGL sinus alpha. Ça, c'est le travail du poids. Moins mu D, MGL cos alpha, c'est le travail de C. Et en simplifiant par m et en multipliant par 2, en prenant L fois G comme facteur, on trouve que VB au carré égale 2GL sinus alpha moins mu D cos alpha. Et donc VB, c'est la racine de VB au carré. Avec les données qu'on a prises, on trouvera que c'est 2,19 mètres par seconde. Donc voici comment on traite d'une manière assez simple un problème de dynamique lorsqu'on connaît VA et on veut déterminer VB. Je reviens maintenant au premier exemple. Bon, je l'ai fait sans réfléchir. Maintenant, je vois que physiquement, déjà au début, on voit que ça ne marche pas. Dans le plan horizontal, on va le vérifier avec l'énergie. Donc, ECB moins ECA, c'est comme tout à l'heure, c'est le travail du poids plus le travail de C. L'énergie cinétique en B, c'est 1 demi de 1 VB au carré. EC en A, on a dit que c'était égal à 0. Le travail du poids est nul parce que le poids est perpendiculaire au déplacement. Ne regardez pas ça, bon, je l'ai écrit un peu d'une manière un peu trop mathématique, mais pour nous, les physiciens, c'est direct. Travail, le poids perpendiculaire au déplacement, son travail est nul, donc c'est 0 joule. Le travail de C, c'est moins C parallèle fois le module de AB. C parallèle dans le cas horizontal, c'est moins mu D fois mg, et AB, sa longueur, c'est CL. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, c'est là que je n'ai pas que j'ai fait une erreur. Donc, 1 demi de 1 VB au carré égale moins mu D fois mg. Donc, directement, à partir de là, on voit que c'est impossible. Tout ça, c'est, je l'ai fait vraiment sans avoir réfléchi totalement. Donc, si je regarde ça, je trouve que j'ai quelque chose de positif qui est égal à quelque chose de négatif, et ceci, c'est impossible. Donc, le problème, tel qu'il est posé, il est faux. On aurait pu inverser, donner VB qui est égal à 0, et trouver VA. Et dans ce cas, on aurait eu moins 1 demi de MVA au carré
Le reste du calcul est le même, est égal à moins mu d mg fois, ici, fois L. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit D ici. Donc ça c'est L. Et maintenant,